fou qui vient de passer devant moi. Ah, il revient. Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour. Seb, enchanté. Vous voulez voir la T16? On se tutoie? On peut se vous voyer, hein? Chaque fois, il me laisse la caisse au milieu de nulle part, quoi, en gros. C'est ça? C'est ça le délire? Ben alors? Hey! Monsieur Baptiste! Patrick Garcia, comment vas-tu? Putain, très bien, quand je suis là, ça va toujours bien. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est du plaisir personnel. Plaisir personnel, je vois. Ouais. Bah écoute, tu tombes à pic parce qu'on fait un petit film aujourd'hui. Et je m'apprêtais à aller reconnaître un peu les lieux. Tu connais pas? Toi, pas tant que ça. Toi, j'imagine que tu as l'habitude. Ouais, un peu, ouais. Je viens de temps en temps. Tu m'emmènes faire un petit tour ou quoi? Allez, viens. Allez, Je top. t'explique tout ça. Génial. Hop là. T'as choisi le bon lieu, hein? Ah bah ouais. Puis bah maintenant, j'ai la bonne personne pour me présenter ça. Ah bon, peut-être. Bon bah écoute Patrick, merci de m'emmener faire un petit tour, découvrir ce Mont Ventoux parce que tu vois moi je suis avignonnais de base et c'est vrai que j'ai pas tant roulé que ça ici quoi. Donc toi qui viens faire un peu tes essais ici, je pense que tu connais bien mieux que moi. Si tu as quelques tips à me raconter sur l'histoire, n'hésite pas. Alors, Hein. écoute, enfin, le Mont Ventoux c'est une institution quand même. Ah, on est d'accord là-dessus. Le Mont Chauve, le Mont Pelé. Alors déjà touristique, c'est le géant de Provence, on appelle ça. Bon, on n'est pas loin de Marseille, on exagère beaucoup. Hein. Ouais. Ça fait même pas 2000 mètres, hein, donc ouais, c'est sûr. 1900 mètres, je crois, de hauteur. Mais ils appellent ça le géant. Mais c'est surtout la route pour monter au sommet, d'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais. Elle est extraordinaire. Ah, pour moi, c'est le Pikes Peak français. Ah ben je crois pas si bien dire. Oui. On est bien d'accord. Et je me souviens, parce que j'ai eu la chance d'aller à Pikes Peak en 2013 suivre Sébastien Loeb. Il est venu ici faire des essais avec sa voiture. C'était une 208, c'est ça 208 T16, ouais. C'est ça, exactement. Et la route, elle ouvre en 1884. La première course de côte, c'est 1902. Il n'y a pas de goudron, comme à Pikes Peak. Ah ouais, pas de goudron, non, sur 1934. Ah mais je savais même pas ça. Tu vois? Donc c'était vraiment comme Pikes Peak. Et autre chose, c'est plus long que Pikes Peak ici. Ah oui? Ouais. Ça fait combien là en développé là? On est à un peu plus de 21 km, presque 22, sur la course de côte qui part de Bédouin, la première, vraiment tout en bas, et qui va au col des Tempêtes jusqu'au sommet. Et il y a une variété de décors, de paysages qui est Mais si tu es allé à Pikes Peak, c'est pareil. Pikes Peak monte à plus de 4000 mètres, là c'est pas le cas. Ouais. Mais dans la topographie, les courbes, les routes, la route, les virages, tout ça, il y a quelque chose. Ouais. En moyenne, moi je pensais que c'était plus rapide Pikes Peak, mais pas du tout. Loeb, je crois que la moyenne c'est 145 km/h. Ici, le record qui a été fait sur la dernière édition en 1973, 143 km/h. Donc ça roule vite ici aussi. Donc Patrick, toi tu es pilote essayeur, journaliste en gros. Comment tu l'appelles ton... Bon, ouais, c'est ça. Journaliste essayeur? Ouais, journaliste essayeur. Et donc je crois que tu es rédacteur en chef de Evomag. Evomag, alors qui est une licence anglaise. Ouais. Par contre, dans le groupe NG Press, on a 4 magazines. On a donc Evo, on a Motorsport qui est le bébé d'origine, entre guillemets. On a Octane qui est sur les anciennes. Et on a Enzo qui est spécialisé Ferrari. Donc voilà, 4 magazines, un site internet. Carfans. Voilà, donc j'ai du boulot.
Ça c'est bien. Et alors justement, tu as fait un peu de journalisme, tu as fait un peu des études là-dedans, comment ça... Alors voilà, non, moi je suis un message d'espoir pour tous ceux qui n'ont pas fait d'école de journalisme. J'ai arrêté au bac. Ouais. Par contre, j'étais un gros consommateur de presse auto. Presse écrite du coup, surtout? Ouais, bah ouais, à l'époque, ouais, je suis pas très jeune en fait. Et bon, je lisais beaucoup Auto Hebdo, j'étais fan de rallye, de F1, donc Auto Hebdo, Sport Auto, tous ces magazines-là. Jusqu'au moment où, je sais pas si tu t'en souviens, Sport Auto a cherché un journaliste. Ils avaient fait une OP. Ouais, non, dans le magazine, c'était paru, ils cherchaient un journaliste. Et il fallait envoyer 2 papiers, un où tu expliquais ta passion de la voiture et un autre sur la voiture que tu aimais. Ouais. Ta voiture préférée. Et puis bon, j'ai dit tiens, je vais tenter le coup. Hein. Et j'ai été sélectionné parmi les 5 finalistes sur 600 participants. Et alors c'est quoi une journée type là, que tu fais quand tu pars faire un essai? Qu'est-ce que tu as besoin de faire quoi exactement? Décris-nous un peu une journée type de on va casser le mythe, c'est quand même beaucoup être assis devant un ordinateur et écrire et préparer des choses et tout ça. Ouais. Par contre, on a tout ce qui est la partie essai, c'est ce qui fait que ce métier-là n'est pas comme les autres. Soit on est invité par les constructeurs à essayer leurs nouveautés, et sinon on le fait pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on récupère les voitures et puis on va sur des circuits, faire des sujets avec des photographes, on organise tout ça et puis après on écrit et on fait les magazines papier parce qu'on fait du papier. Et alors du coup dans ce métier-là, qu'est-ce que vraiment tu affectionnes le plus? Qu'est-ce qui est... Moi je reste un caisseux de base. Une petite réponse j'imagine. Mais, moi c'est être au volant. Hein. Ouais, c'est être au volant, c'est les meilleurs moments quoi. Ouais, parce qu'en plus tu es dans un cadre quand même privilégié. Déjà, c'est pas ta voiture. Ouais. C'est plus facile de rouler fort dans une voiture qui t'appartient pas, où tu vas pas payer les freins et les pneus à tous les 10 virages. Et puis souvent, on a du circuit. Voilà, on peut pousser les autos à la limite. Et puis voilà, rouler une moto à la limite, tu connais. Hein. C'est quand même ce qu'il y a de plus tripant dans la bagnole. Hein. Bon, et du coup, alors cette Alpine, sympa? Sympa? C'est plus que sympa. C'est la meilleure voiture du monde. Tu sens le roulis qu'elle a? Ouais, j'avoue. Des voitures qui ont du roulis, ça n'existe plus, c'est hyper confortable. C'est clair. Et quand ça a du roulis, c'est que c'est progressif. Comme elle est légère, elle te pardonne tout. Comme je dis, c'est mieux qu'une religion. Elle pardonne vraiment tout. Elle pardonne vraiment tout. On va faire demi-tour ici. Moi, en termes de virage, c'est vraiment le chalet Reynard en fait, la séparation entre le bas et le haut. Ah, complètement. Parce que là, on arrive sur le Mont tu le vois au niveau végétation, là tout est pelé. Là, le gars qui a vu un arbre ici, il connaissait les mammouths, c'est pas possible. C'est ça. Et alors, tu viens souvent faire des essais ici? C'est parfait pour faire des essais. Il y a un peu trop de cyclistes aujourd'hui, mais en semaine, ça roule un peu mieux. Oui, parce que ça, on a l'air de se faire un peu engueuler par les cyclistes quand même ici. Hein. C'est pas les gens les plus tolérants du monde. Hein. Comme tu disais, les bagnoles sont arrivées avant eux ici. 1902, la première course de côte en voiture. 1951, la première montée au Tour de France. Hein. On était les premiers. Monsieur le cycliste, soyez un peu indulgent, quoi. Merci. Respectez l'antériorité. Surtout que nous, on va fermer la route. Hein. Nous, on a vraiment déposé ce qu'il faut en préfecture pour faire les choses bien. Et malgré ça, je pense qu'on va avoir quand même beaucoup de cyclistes sur notre tournage. Mais écoute, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Hein. Bon, écoute, on arrive au sommet là. Ça a l'air assez sympa quand même pour rouler aujourd'hui. Là, on est dans les bonnes conditions. Le col des tempêtes, mais par beau temps. Ouais, c'est ça. Écoute, merci Patrick. Je te souhaite plein de succès encore pour la suite avec la gestion d'Evomag et puis tous les autres magazines. En espérant que la presse écrite perdure et puis qui sait, on arrivera peut-être à faire des vidéos ensemble. Écoute, ça sera avec plaisir dans tous les cas parce que ce que tu fais, c'est chouette. Comme je dis, quand je serai grand, je vais être Baptiste Lassalle. Baptiste. Un grand merci Patrick. J'attends ton film avec impatience. Écoute, ça promet. On croise les doigts. Allez, à très vite. Ciao, bye. Au plaisir.